On est très heureux de vous accueillir dans ce théâtre. C'est un lieu un peu original. On avait aujourd'hui notre conseil d'administration pour approuver les comptes et l'assemblée générale qui vient de se terminer. Au sein du pôle éducation, il y a plusieurs enjeux sur lesquels nous travaillons. L'accompagnement des jeunes vers leur orientation choisie, mais également la préparation au monde du travail et la lutte contre le décrochage. Bien, ces élèves, on est allé les voir avec les institutions locales, les entreprises du réseau. On a monté un programme qui s'appelle « De l'école vers l'entreprise ». Donc très concrètement, en fait, on est allé à leur rencontre. Les collaborateurs viennent les voir dans leur classe, dans les quartiers politiques de la ville. Ils leur parlent des métiers, de leur parcours personnel aussi, tout simplement, de l'entreprise. On a réuni dans une même salle des responsables RH avec des partenaires et des demandeurs d'emploi. Et puis on a réfléchi ensemble sur les dispositifs de formation, sur les questions de mobilité, sur les compétences du 21e siècle. On a tout un tas d'activités, donc des échanges inspirants, des rencontres avec, des programmes de recherche-action, de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement au fil de l'eau. Et j'en passe. Le handicap fait peur. Tu le sais, ça, qui fait peur. Quand tu sais que potentiellement une personne sur deux dans cette salle sera amenée à mettre en place une demande RQTH, il faut travailler sur la sensibilisation, c'est indispensable. Je crois qu'au sein des entreprises pour la cité, on parle plutôt d'investissement citoyen, parce que les entreprises amènent des contributions volontaires à l'intérêt général de toute autre nature que le mécénat. On a organisé un workshop à l'Alged. C'est un ESAT qui facilite l'embauche de travailleurs handicapés. On a, à cette occasion, l'équipe a présenté les nouvelles tendances du mécénat 2017. Alors si on veut que ces jeunes réussissent leur insertion professionnelle dans un environnement profondément transformé, il est urgent d'agir. Pour tout vous dire, ils se représentent vraiment très mal ce que sont les entreprises, ce que sont les métiers et plus globalement à quel point le numérique a un impact au quotidien dans ces entreprises. Grâce au CA, au conseil d'administration qui a impulsé cette dynamique de prendre de nouvelles orientations pour la transformation positive, pour que notre société soit plus inclusive. Et du coup, les entreprises pour la cité, leur rôle c'est d'incarner tout ça. Mal au belly, mal au bien, mal au belly, mal au bien, mal au belly. Sur cette table ronde, cette discussion intitulée « L'objet social des entreprises ». Donc, je m'appelle Sylvia Micone, je suis journaliste à LCI, ravie d'animer cette discussion sur un sujet passionnant d'actualité qui crée le débat. Depuis déjà maintenant un certain temps, on peut se dire que depuis les 10 dernières années, on marquait vraiment une prise de conscience dans les entreprises qu'elles étaient dans un écosystème, qu'elles étaient dans un monde, qu'elles étaient face à des défis qui sont les défis de la planète, qui sont les défis des inégalités. Le point qui me paraît le plus important, c'est que de plus en plus, les actionnaires vont être poussés par les mouvements environnementaux, les mouvements qui visent au respect des humains, à ne pas investir dans des entreprises qui ont des comportements anormaux et contestables. D'un point de vue totalement business, il est évident que si jamais vous n'avez pas intégré tout ce qu'on vient de dire, vous perdez des clients, vous n'avez pas les meilleurs collaborateurs et puis les actionnaires, du coup, ne vous suivent pas. Donc c'est devenu une évidence. Quelqu'un qui peut choisir ses horaires toutes les semaines, aller chez un dentiste, recevoir sa belle-mère sans le demander à son patron, c'est ce qui les motive le plus à rester chez Converse. Ils tournent la tête, ils ont la Méditerranée. En plus, on a rajouté un petit peu des couches sur la performance. Si tu t'impliques un petit peu plus, le surbénéfice que tu vas générer, on va le partager ensemble. Tout ça fait que les gens restent. Percutjam, c'est un groupe de jeunes autistes adultes encadrés bien sûr par des éducateurs qui, vous allez les voir, sont vraiment des génies de la musique. Vous allez les entendre. Est-ce que vous allez bien pour moi? Alors montrez-nous vos petites mains si vous allez bien. Et on est car la musique adoucit les mœurs. Elle reste pour moi. Allons-y. C'est à la source du bonheur. Je peux appeler. Allez, un petit mot. Qu'elle soit et nous métamorphose. Les mélodies colorées, les mots. Le temps de faire une pause. Et sa vie de joie souvent nous permet de transformer. Les journées perdues par avec elle deviennent réelles. Et micro du disque, tu la poses dans ton baladeur. Nous sommes tous devenus iPad et dans ton connecteur. Et si ça nous tu brouillais, mais que tu vagabond. Brillant, et véhicule par ses sons. Mais là,